Vous écoutez Radio Taïwan International et c'est l'heure des musées. Chers amis, bonjour. Vous êtes à l'écoute de l'émission L'heure des musées en compagnie de Miao Yonghua. Depuis quelques semaines, on a inauguré notre petite série sur les thèmes spécifiques sur les vêtements et les accessoires, notamment de la Qing. Eh bien, aujourd'hui, on continue. 斋戒牌 plaque d'abstinence pour le jeûne et la purification. Voir l'image 1. Plaque de jaune en or avec incrustation de turquoise. À l'époque de la dynastie Qing, la famille impériale attachait une grande importance aux jeûnes rituels et aux cérémonies de sacrifice. Pendant le règne de l'empereur Yongzheng, les normes pour les plaques de jeûne furent établies. Par la suite, cette pratique fut suivie scrupuleusement lors de chaque grand événement de sacrifice. L'empereur, les membres de la famille impériale, les fonctionnaires civils et militaires, tous portaient une plaque de jeûne suspendue à leur poitrine. Cette pratique visait à maîtriser le corps et l'esprit, à rester éveillé et sincère lors des cérémonies dédiées au respect des divinités et des différents rituels traditionnels. Le commentaire de Zhuo, il est dit « Le destin du pays réside dans les sacrifices et les affaires militaires. » Tout au long de l'histoire chinoise, les empereurs et rois ont généralement attaché une grande importance aux sacrifices offerts aux dieux, aux ancêtres, aux divinités des montagnes, des rivières, du ciel, de la terre, du soleil, de la lune et des étoiles, ainsi qu'aux temples dédiés à la culture et à la guerre, et aux grands temples. Tous ces lieux sont inclus dans la liste des lieux de sacrifice. Avant chaque cérémonie de sacrifice, afin de purifier l'esprit et d'être sincère, une période de jeûne de 1 à 3 jours est observée en fonction de l'importance du sacrifice. Toutes les cérémonies de sacrifice nécessitent un jeûne préalable, un jeûne de 3 jours pour les grandes cérémonies et de 2 jours pour les cérémonies intermédiaires. Que ce soit l'empereur lui-même qui offre personnellement le sacrifice ou qu'il envoie un haut fonctionnaire pour le représenter, tous doivent jeûner pendant 3 jours dans le pavillon de jeûne situé à gauche de la porte Qianqing avant la cérémonie, puis jeûner une nuit supplémentaire au pied de l'autel sacrificiel. Le pavillon de jeûne de la dynastie Qing a été construit en l'an 1731 sous le règne de l'empereur Yongzheng. Pendant le jeûne, il est essentiel d'être sincère et de garder l'esprit purifié. On ne doit pas consommer de viande ou d'aliments épicés, ni avoir de rapports conjugaux, ni prononcer des noms de criminels. Les affaires et audiences se déroulent comme d'habitude. Si des ministres ont des requêtes à présenter, ils ne s'inclinent pas. Ils attendent la fin du jeûne avant de faire leur révérence à nouveau. Cette plaque de jaune est une pièce rectangulaire en filigrane d'or entrelacée. À l'avant et à l'arrière de la plaque, il y a l'inscription «斋戒», jeûne rituel, en écriture mandchoue et des motifs de branches et de fleurs en turquoise incrustés tout autour. Des cordons tressés rouges et blancs sont attachés en haut et en bas de la plaque. Selon les archives du palais de la dynastie Qing, pendant le règne de l'empereur Qianlong,
Cette plaque de jaune en turquoise faisait partie de tenues officielles utilisées lors des cérémonies de sacrifice et de prière au temple de la récolte lors du Nouvel An en janvier. L'étui à cure-dent, voir l'image 2. Porte cure-dent en porcelaine famille rose avec des motifs de fleurs entrelacées en couleur vert lac. Cette pièce est de forme cylindrique et plate, avec une cavité pour contenir le cure-dent. La paroi extérieure est décorée de motifs en émaux peints. Une extrémité peut être ouverte pour servir de couvercle, qui est attaché à la base du porte-cure-dent par une corde et se termine par une frange. Des perles en porcelaine rouge sont suspendues à chaque extrémité. Le système permet de fixer et d'ajuster l'ouverture de la fermeture du couvercle. L'aspect général de l'objet imite une peinture enroulée et soigneusement rangée. C'est pourquoi la paroi extérieure est ornée d'une ligne dorée entrelacée avec des motifs de pinces blanches, les deux étant en relief. Les deux extrémités du porte-cure-dent sont portées d'un motif de vigne dorée sur fond rouge, simulant le bord d'un rouleau de peinture. Le dessus et le dessous sont ornés de motifs en spirale de couleur rouge et dorée, semblables à des couches de papier enroulé. En outre, la paroi extérieure est entièrement décorée de motifs de fleurs entrelacées en couleur vert lac, donnant l'impression d'un rouleau de peinture richement orné. En haut à droite, il y a une inscription rectangulaire encadrée en doré avec les caractères similaires noirs. Wan shou wu jiang, longévité éternelle, ce qui pourrait indiquer que cet objet a été fabriqué pour porter des bœufs de longue vie. Cette série de 20 porte-cure-dents est placée dans une boîte en bois. Huolianghe, boîte de silex, voir les images 3.1 à 3.3. Boîte de silex en métal plaqué d'or, incrustée de turquoise et de corail. Cette boîte de silex est accompagnée d'un coffret en lac sculpté de l'époque Qianlong, voir l'image 3.3. La boîte en métal plaqué d'or est de forme rectangulaire et munie d'une plaque de fer en bas. En ouvrant la perle de corail située sur le dessus, le corps de la boîte peut être tiré ouvert, révélant une cavité étroite et allongée incrustée de feuilles d'or, destinée à contenir des silex et des armatures pour allumer le feu. C'était un objet porté par les hommes de la dynastie Qing autour de leur taille, permettant d'allumer le feu en frottant le silex contre la plaque de fer, similaire à la fonction d'un briquet moderne. Ce type de boîte était particulièrement populaire parmi les membres de l'ethnie mandchoue qui étaient passionnés par la chasse à cheval et souhaitaient préserver l'héritage martial. En plus de sa fonction pratique, le port de la boîte de silex avait une signification de commémoration des ancêtres et de fidélité aux anciennes traditions. En termes de matériaux, outre le métal, on trouve également des exemples avec des motifs tissés, brodés ou sculptés dans de l'ivoire ou de la corne de rhinocéros. Cette boîte présente des motifs gravés en relief de cordes, enroulés sur le contour de sa surface, ainsi que des techniques telles que la gravure, l'émaillage et le soudage pour créer des motifs de nuages et de fleurs avec de petites perles d'or intégrées dans les espaces entre les motifs. Les bords supérieurs et inférieurs du couvercle sont ornés de perles en forme de tête de nuage.
Les lignes courbes et élégantes évoquent la délicatesse d'une broderie. Le centre des fleurs sur le dessus du couvercle est également incrusté de corail rouge et de turquoise. C'était l'heure des musées, réalisé et animé par Miao Yonghua, diffusé depuis Taipei, Taïwan.